Bonjour à tous, bonjour les amis du Rwanda, les amis de l'Afrique des Grands Lacs, les amis euh, qui connaissent le Rwanda et les problèmes que cause le Rwanda dans la région des Grands Lacs. Je viens, aujourd'hui j'ai décidé de m'exprimer en français parce que il y a des je commence à avoir des confusions euh, que euh, les médias, surtout les médias de la RDC, de la République démocratique du Congo, commencent à diffuser. Non pas que ils sont de bonne foi, de mauvaise foi, mais parce que euh, ils sont sous-informés. Ils croient qu'ils sont informés, mais ils sont réellement sous-informés. Les- le sujet d'aujourd'hui que je voudrais aborder, je l'intitule Le Rwanda existait bel et bien avant euh, la conférence de Berlin. Et la conférence de Berlin qui a eu lieu euh, en 1884 jusqu'en 85. Donc, on, on le dit aujourd'hui parce que c'est une réaction, mais une réaction qui risque de provoquer beaucoup d'autres réactions en chaîne parce qu'elle a été mal perçue et mal conçue. Euh, cette réaction qui consiste à dire, à proclamer tout haut que le Rwanda n'existait pas d'ailleurs avant la conférence de Berlin, vient du fait que le président du Rwanda venait de déclarer une, euh, une bavure, je pourrais dire, mais une bavure conçue et planifiée, donc planifiée depuis qu'il est entré au Rwanda, consistant à dire que une partie du Rwanda a été conquise, a été accaparée par le Zaïre ou la RDC. Alors, protestant contre cette conférence de presse qu'a tenue Kagame à Cotonou, il y a 2 jours, je crois, 2 ou 3 jours. Alors, les gens, des journalistes, les hommes des médias, les femmes des médias, de la RDC ont réagi vite, vite, disant que non, 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 non. En fait, c'est le Rwanda qui a pris la terre de la RDC. Et d'ailleurs, ce Rwanda-là n'existait pas avant la conférence de Berlin. Donc, le Congo ne peut pas, ne pouvait pas prendre la terre rwandaise qui n'existait pas. Voilà la confusion qu'on veut propager. Et je suis d'autant surpris ou embêté que ceux qui
propagent de telles informations. Ce sont des gens que j'avais l'habitude d'écouter mais ils ont ramassé, je ne sais pas, par là, par-ci, par-là, des informations mal conçues et qui n'ont pas fait objet réellement de recherche suffisante. Et pour conclure, je mettrai devant tout le monde que le Rwanda n'existait pas avant la conférence de Berlin. Bon, personnellement, j'ai fait des recherches en histoire, sur le Rwanda particulièrement. Mais j'ai aussi fait sommairement dans les autres pays de la région. Mais pour le Rwanda, j'en ai fait. Il est vrai que, et ça, il faut que je le signale d'abord, il est vrai que le Congo a été attaqué par le Rwanda par les autorités du Rwanda qui ont pris en otage le Rwanda depuis 1994. Ils ont attaqué le Rwanda sous un fallacieux prétexte des rebelles qui venaient, qui passaient, qui étaient ça. Mais ils ont fait oublier ou n'ont jamais soulevé la question que Kagame vient de révéler aujourd'hui aux yeux du monde, alors que cette question a été débattue, a été exposée au Rwanda dès l'entrée du FPR au Rwanda, que le roi rwandais avait conquis une bonne partie de la terre congolaise et qu'il faut qu'il la récupère. Et ça a été un ami qui était ministre sous le régime du FPR m'a dit la carte du Rwanda que l'on veut avoir était dans la salle de réunion du Conseil des ministres. La nouvelle carte qui tenait compte de l'acquisition des terres arrachées, qu'on devait arracher du Congo. Mais je me suis dit, j'ai fait des recherches aujourd'hui, je me suis demandé, et j'ai demandé à qui voulait m'entendre, c'est quel roi, parce qu'il y a eu 15 rois au Rwanda, depuis, en fait, c'est 16 rois, depuis le premier roi rwandais, il y a eu 16. Officiels, non officiels. Certains ont été reconnus, mais d'autres n'ont pas été reconnus. Mais moi, je mets sur la liste 15, 16. Je me dis, et je sais, et qui a conquis quoi, et qui s'est battu avec quoi, avec qui. Je me dis, lequel roi du Rwanda qui avait réussi, qui était entré jusqu'au Congo pour conquérir cette partie-là du Congo et qui sont restés au Congo. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun des rois
qui avait conquis la partie de qui avait conquis le Congo, une partie du Congo, et maintenant, il n'y a aucun roi, même le grand conquérant qu'on connaît aujourd'hui, le roi Aboudjiri, n'a jamais pu passer le cap de l'île d'Ijgui. Il a été poussé, repoussé, sans avoir eu accès. Et il est mort. Sa mort, c'est un échec d'avoir pu réaliser, d'avoir pu passer. Si tu ne dépasses pas l'île d'Ijgui, tu vas conquérir la partie terrestre. Quand? Et c'est le seul qui a pu aller conquérir une bonne partie de la terre. Donc, si on pouvait, on me disait que c'était une autre partie que le roi rwandais a conquise, je pourrais accepter. Mais du côté ouest, je dis non, il n'y a aucun roi qui est allé au-delà du lac Kivu. Même pas. Ijgui, c'est dans le Congo déjà. Même pas à conquérir Ijgui, ils n'ont pas pu. Kouaboudjiri est rentré, il a été tué. Bon, alors, cela étant, historiquement, on ne peut pas trouver une terre, un roi qui a conquis la terre congolaise et qui aurait été reprise par le Congo, par les Congolais. Il n'y en a pas. Il y a cependant une terre qu'on pouvait réclamer. Parce que ce roi Aboudjiri, même bien avant, quoique je voudrais me limiter pour l'instant à roi Aboudjiri, parce que le roi Aboudjiri a conquis un grand, c'est le conquérant, après le premier roi, c'est lui qui est allé jusqu'au-delà. Le Rwanda arrivait jusqu'au lac Albert. Au lac Albert. Ça, c'est en Ouganda. Pourquoi le Rwanda ne réclame-t-il pas cette partie qui va jusqu'au lac Albert? Parce que le lac Albert, initialement, pouvait être disputé entre le Rwanda et le Congo. Mais non, au nord, on ne va pas loin, mais on va chercher l'ouest. Je dis que le Rwanda existait bien avant la conférence de Berlin. Je prends à témoin et je me réfère au livre écrit par un professeur américain du nom de Jean Vassina, qui lui a étudié l'histoire du Rwanda depuis sa formation. Il est mort il y a 2 ans. Il a publié en 2001. Et c'est lui qui m'a permis de comprendre. 2001. Et ce livre, il a fait 2 livres, un en anglais, l'autre en français.
celui que j'ai lu, il est en anglais. Donc, en français, il dit c'est le Rwanda ancien, le royaume Nyiginya. Vansina est décrit, il dessine, donne même un dessin de ce qu'était le Rwanda du premier roi qui a formé le Rwanda. Eh bien, en réalité, ce petit roi, ce petit royaume, qui s'appelait Rwanda, n'avait pas la province actuelle de l'Ouest. Donc, la province de l'Ouest actuelle a été conquise plus tard. La province de l'Est a été conquise plus tard. Mais la province du Nord et la province du Sud existaient bel et bien sous le premier roi Ndori ou Ganzu Ndori. Et la datation, elle est donnée par l'abbé Alex Kagame, qui situe le Ganzu Ndori de 1510 à 1543. Ce roi aurait régné 33 ans sur le Rwanda. S'il a régné à cette époque-là, c'est de là que je compte en incluant le Ganzu Ndori, ce premier roi. De là, je compte 16 rois jusqu'à celui que j'appelle le premier, le dernier, c'est celui qui a consacré le Rwanda au Christ roi. Il s'appelle Charles Rudahigwa. Charles Rudahigwa a consacré le Rwanda au Christ roi le 27 octobre 1946. Bon. Ici, je vous donne les faits historiques pour que les gens qui croient ou qui proclament tout haut et fort que le Rwanda n'existait pas avant la conférence de Berlin, mais je ne sais pas, il y a une photo qu'a laissé le professeur Vansina Jean, et je dis que au regard de la cartographie du Rwanda actuel, le Rwanda d'Ondori, le Ganzu Ndori, était constitué uniquement de la province du Nord et de la province du Sud. Les deux autres provinces ont été ajoutées après. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour dire que les rois, jusqu'aux périodes des indépendances, les rois se battaient entre eux, se conquéraient des royaumes.
il y avait une lutte sauvage, mais celui qui était vaincu était vaincu. Mais c'est comme ça qu'on trouve les, les Blancs en Afrique. Ils sont arrivés comment? Ils sont venus conquérir. Pourquoi on les enlève pas là? Ce qu'ils ont en Afrique du Sud, par exemple. On ne peut pas les enlever parce qu'ils étaient là. C'est là où c'est le pays, l'Afrique du Sud. C'est un pays de Noirs et de Blancs. Mais ils ne sont pas nés. Hein? L'Afrique est noire. Il y a d'autres. Certains royaumes, dans ce temps ancien, n'existent plus, ont été effacés. Si on devait en reparler, ferait naître des royaumes qui ont vécu dans le temps et qui oh non, et maintenant nous ferons réclamer notre droit d'existence. Ils sont morts. La souveraineté nationale, les limites territoriales ne dépendent pas de la conférence de Berlin. Un pays reconnu par les Nations Unies dans les limites terre, c'est terre. C'est par rapport à la constitution du pays, et le pays est conçu de cette façon. Le Rwanda, en 1961-62, quand il fut accepté par les Nations Unies, ils l'ont accepté avec 26 368 km². Ça n'a rien à voir avec la conférence de Berlin. Nous, d'ailleurs, le Congo, qui a négocié avec l'Allemagne, les partis ouest. Le roi était souverain. C'était un souverain qui a remis, accepté, a repris. Il n'y a pas de problème. Si le roi souverain qui a donné sa terre aux Allemands, vous allez arracher cette partie donnée par un roi souverain comment? Il a donné ce qui lui il a cédé ce qui lui appartenait. Regardez l'histoire des Bashi. Les Bashi, il y en a au Congo, il y en a au Rwanda. Les Bashi du Rwanda, en fait, il y a un problème on attend dire que les Bashi ont été cédés. La partie des Bashi du Rwanda a été cédée en 1920 quelque chose. Mais moi, je dis que le roi Musinga fut chassé, fut exilé du Rwanda au Congo par les Belges,
parce qu'il devenait récalcitrant. Et quand ils l'ont exilé du Rwanda, et à la place, ils ont intronisé son fils. Et le Congo d'exil du roi était le Bushi du Rwanda. En 1931, en novembre 1931, c'est là que le roi rwandais, Yuhi Musinga, était exilé. Il a été exilé dans la terre congolaise, mais qui est devenue rwandaise avec l'indépendance, ou même après l'exil du roi. Cette partie a été récupérée par le Rwanda. Les Bachis du Rwanda ont des frères, des parents au Congo. Mais c'est ces Congolais, ceux qui sont au Congo, on les appelle les Rwandais. C'est le contraire. Ceux qui sont au Rwanda étaient Congolais, mais ils ont été cédés. Ce pays, ce peuple, cette partie de la terre a été laissée au Rwanda. On le réclame pour faire quoi? On le réclame pourquoi? Parce que la terre congolaise appartenait au roi, des berges et souverains. Alors, c'est lui qui dit que la partie, la terre rwandaise a été conquise par le Congo. C'est faux, parce que même les Bushi, même la partie ouest a été cédée, mais a été cédée par un roi qui était souverain et qui était... Cette cession est régulière. Vous ne pouvez pas la réclamer. Mais si on réclame par la force, il y a les Nations Unies qui devraient trancher là-dessus. Mais je reviens sur le Rwanda. Le Rwanda existait depuis le début du XVIe siècle. Mais au fait, le Rwanda, c'est quoi? Le Rwanda, c'est une terre prophétique, une réalisation prophétique. Et en fait, les gens continuent à se tromper. Les gens croient que un Rwanda comme ça et tout et tout. Non, ce Rwanda est une terre réservée pour une cause. C'est une terre prophétique qu'on n'arrive pas à comprendre, à saisir. Si le Rwanda était une terre comme toute autre, avec toutes les grimaces que fait le président actuel du Rwanda fait, on l'aurait radié sur la carte. Parce qu'il fait des bêtises. Personne ne l'attaque. Il fait n'importe quoi. Personne n'ose dire. Il tue. Il envahit les pays, le peuple, contrairement à la Charte des Nations Unies. Il fait ce qu'il veut. Il faut étudier bien psychologiquement cet homme. Qui est cet homme? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ça? Et ça se passe. Il a un temps pour faire ce qu'il fait et comme il veut. Mais quand le temps va finir, ceux qui l'avaient suivi près de Rome
ameroma. Ce Rwanda a fait convoitise. En fait, il y en a qui croient que le Rwanda convoite le Congo. C'est faux. Parce que s'il convoitait le Congo, le maître du Rwanda n'aurait pas dû envoyer un représentant pour aller siéger à Kinshasa et lui, il siège à Kigali. Donc, il sait que le trésor se trouve à Kigali, c'est au Rwanda. Il sait que la force se trouve là-bas à Kigali, au Rwanda. Mais ils envoient des pions à gauche ou à droite. Il y a une raison. Observez tous les faits et gestes de cet homme. Posez-vous les questions pour savoir pourquoi il fait ça. Et personne n'ose dire, ce n'est pas la superpuissance mondiale. Il n'a pas la force de la Chine ou de l'Union soviétique. Mais voyez-vous comment un membre du Conseil de sécurité lèche ses bottes. Il les fait, il les balance comme il veut. Mais son temps est fini. Mais avant que son temps finisse, il faut voir ce qu'il fait. Deuxième chose à considérer, à observer très étroitement. Regardez la sagesse de Félix Tshisekedi depuis qu'il est entré au trône. Je ne dirais pas depuis qu'il est entré au trône, depuis qu'il s'est mis à genoux pour consacrer son pays au Dieu du ciel. Observez tout ce qui s'est passé contre lui. Les forces qui ont été engagées contre lui. L'homme ne dit rien. L'homme dit seulement, voilà, il présente des choses. L'homme, on tente de le tuer. On tente de descendre son avion ailleurs, à cause des maladresses et des bavures qu'on a fait contre lui, il y aurait eu beaucoup de morts, de sanctions en RDC. Mais la force de Tshisekedi, ce n'est pas la force de Tshisekedi. Cet homme, fils d'Étienne, il a mis ses genoux à pied, à terre, et il a été béni. Cet homme, ce que vous pouvez faire, ce n'est pas de se battre contre celui du Rwanda. Non. Priez pour lui. Pour que les charognards ne fassent pas perdre sa voix. C'est un homme béni, c'est un homme acteur, c'est un homme solution. Il va donner la solution à tous les problèmes s'il continue dans la voie. Mais ne le perturbez pas, mais ne lui donnez pas des injonctions. Non, il a un message déjà. Et l'homme sait ce qu'il fait. Et l'homme sait qu'il est guidé. Et quand vous entendez les mots qu'il dit, qu'il prononce, ce sont
ce ne sont pas les paroles d'hommes. Ce qui se passe au Rwanda et au Congo, il faut le voir conjointement. Ils s'opposent. Mais il y a la force du mal et la force de la vérité qui s'affrontent. Donc, le Rwanda existait et il y a une raison pour ça. Les prophéties sont en train de réaliser tel que c'est annoncé, et au Rwanda, il y a l'histoire du Rwanda a été transmise depuis cette période-là du roi Ndori jusqu'à la fin. Et on a commencé à remettre par écrit, mais quand on a commencé à remettre par écrit, on a écrit n'importe quoi. Cependant, ce qui est écrit dans la Bible se réalise. Faites attention, priez pour le président congolais, méfiez-vous de ceux qui parlent de négociation. On ne négocie pas avec des pays qui sont dirigés par Satan. Je vous remercie tous et que Dieu vous bénisse.